Chers amis, bonjour à tous. Mon nom est Zalman Samama, j'habite Brossard et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui mes prédictions pour les 20 prochaines années. Donc en 2035. 45. Aujourd'hui, j'ai 42 ans et dans 20 ans, j'aurai 62 ans. Et c'est une bonne chose à réfléchir. Qu'est-ce que le monde aura l'air dans 20 ans? Alors évidemment, le grand changement qu'on vit aujourd'hui, c'est AI, l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle nous permet pas seulement de travailler très facilement dans beaucoup de domaines, mais également le transport, les voitures, l'électricité, les robots, tout ce nouveau monde-là qui va faire une transformation énorme pour nous tous. Alors évidemment, comme vous le comprenez, on est dans une courbe, c'est-à-dire que plus qu'on avance, plus le AI il se développe de plus en plus vite. Donc si on compare il y a 2 ans et aujourd'hui, ou il y a 5 ans et aujourd'hui, la transformation qu'on a eue en 5 ans, il faut s'attendre que dans les prochaines 5 ans, la transformation va être dupliquée par 10. Et dans les prochaines 5 années, ils vont être encore dupliqués par 10. Donc on parle d'ici d'un fois 1000, fois 2000, quasiment illimité. Surtout qu'on sait très bien que le but du AI, c'est qu'un jour, le AI lui-même, il puisse créer des AI. Et donc à ce moment-là, les puissances sont illimitées puisque tant qu'on est capable de créer des machines qui peuvent créer d'autres machines, après ces machines ils peuvent créer d'autres machines, on est dans un ripple effect qui est illimité et ça peut se passer très très vite. Alors il y a plusieurs domaines et venez on réfléchit ensemble. Cette vidéo je vais la mettre sur YouTube dans le but de voir dans 20 ans, quand j'aurai 62 ans, si en effet j'ai été trop loin, j'ai pas été assez loin, ou je me suis complètement planté, ou on verra ce que ça donne. Ok, donc c'est un petit test qu'on fait et je vous suggère à vous aussi de faire vos propres vidéos et pour voilà, estimer un petit peu où est-ce qu'on s'en va. Évidemment, ça peut affecter aussi notre quotidien, savoir où est-ce qu'on s'en va, mais c'est surtout pour le côté ludique et voilà, sympathique. Alors regardez, on va commencer par l'alimentation, les finances. Les finances aujourd'hui, pour avoir un pain dans mon assiette, on a des gens qui travaillent, qui sèment le blé, qui récoltent, qui mouent. Bien sûr, il y a des machines pour tout, mais ça prend énormément de travail jusqu'à que ça arrive chez moi. Les camions, le transport, les chauffeurs, les trucs, les personnes qui vont porter les boîtes et tout. Le magasin, moi je vais au magasin, je paye avec ma carte de crédit et tout ça, c'est une machine énorme. Et à la fin, le pain, il coûte $2. C'est pas tellement cher la vérité. Si tu réfléchis, chaque fois que moi j'achète quelque chose, je me dis, mais comment ils arrivent à me mettre ça dans... Tu sais, t'achètes un paquet de riz à tu sais, des trucs à $1. Tu te dis, mais attends, pour faire tout ça, rien que le plastique, rien que le machin, quand tu penses à tout ce que ça prend pour le faire, ils arrivent à te le faire à seulement $2 ou même $10. Tu dis, c'est incroyable comment l'industrie, elle a avancé et on est capable de réaliser ça. Mais imagine maintenant qu'un jour, tu n'as plus besoin de personnes pour labourer. Tu as des robots qui font tout ça. Tu as des machines des robots qui vont tout mettre dans les boîtes. Des camions qui roulent sans chauffeur. Alimentés à l'électricité, avoir même électricité solaire ou quelque chose qui quasiment autogénère, où le camion il va automatiquement aller dans une base et se recharger tout seul. Le pain il arrive dans mon assiette. Au lieu qu'il y a 100 personnes qui ont travaillé pour ça, il y a peut-être 2 ou 3 personnes. Le pain il arrive dans mon assiette, au lieu de coûter $2, il coûte 2 cents. Les gens n'auront plus besoin de travailler parce que quasiment tout va être gratuit. À la limite, je proposerais même qu'on se met un accord. Au lieu que je dois aller acheter pour 2 cents le pain, et ben on le fait gratuit. L'accord, c'est qu'on a un accord, ça ressemblerait presque à du communisme, mais c'est du communisme positif dans le sens où on est tous d'accord qu'on n'a plus besoin de payer 2 cents, puisque 2 cents c'est ridicule, et que chacun va mettre sa petite contribution minimale pour être sûr que la société elle continue à marcher. C'est incroyable. Attends, on continue. Plus les aliments ils sont en quantité, moins il y a de la famine, et donc moins il y a de la demande, et plus il y a tout pour tout le monde. Alors imagine qu'aujourd'hui, sur la surface de la Terre, on arrive, je sais pas moi, à cultiver 20%, j'ai aucune idée des pourcentages, mais j'imagine qu'on n'est même pas à 5% de la surface de la Terre qui est cultivée.
Et imagine qu'on passe de 5 à même 50%, c'est-à-dire qu'on peut nourrir 10 fois plus de gens. D'après moi, on a résolu le problème de la famine dans le monde entier. Tu vas me dire, ouais, mais tu peux cultiver, mais pour transporter, c'est compliqué. Oui, mais on vient d'expliquer que transporter, ça sera aussi gratuit. Même les avions, ils vont pouvoir voler seuls. Donc, on arrive à une situation où il n'y a plus de famine, tout est gratuit. Les plus grands délices de la terre sont là. Maintenant, il y a un autre domaine, c'est le bonheur, par exemple. On va prendre le sport. On va prendre un contexte, un concept général qui s'applique dans tout. C'est le concept du choix. Aujourd'hui, une personne elle est née dans un environnement avec des parents qui lui inculquent une connaissance. Et elle a un choix à faire dans sa vie. Et tous ces choix, c'est pas des vrais choix parce qu'ils sont influencés par tout ce qu'elle connaît. Alors moi, je peux être un génie et avoir fait les meilleures écoles. Combien de pourcentage de ce qui existe dans le monde je connais? Je connais peut-être 0,0001. Parce qu'autant de livres que je vais lire, il y en a tellement. Et il y en a qui sortent tous les jours. C'est impossible pour moi de connaître tous les livres et toutes les connaissances et voir toutes les vidéos et avoir accès à toute la connaissance qui existe dans le monde depuis, admettons, 5000 ans, on va dire, ou 6000 ans, ou peu importe combien d'années. Donc on est très limité. Et donc nos choix, ils sont basés sur mes connaissances. Admettons que moi et quelqu'un d'autre, on a exactement les mêmes connaissances. Et bien certainement qu'on ferait les mêmes choix. Donc en vérité, le choix, aujourd'hui, est basé sur le fait qu'on ne connaît pas. Et comme on ne connaît pas, on va choisir. Et je vais donner un exemple concret, ok ? Admettons aujourd'hui, je fais 100 kilos et je veux perdre 10 kilos. Alors il y a combien de façons dans le monde pour perdre 10 kilos ? Il y a 1 milliard de façons. Faire du sport, mais dans le sport, lequel sport tu vas faire ? Il y a énormément de sports, combien de trucs ? Est-ce que le sport que tu fais, il est bon ? Peut-être qu'il n'est pas bon pour ton corps. Combien tu dois manger ? Peut-être tu as mangé un tout petit peu trop, un tout petit peu moins. Tout cet aspect-là, où moi je fais un choix parce que je veux arriver à un but, mais le choix, il y a tellement c'est un labyrinthe, c'est une intersection infinie de possibilités. Et moi, je fais mes choix par rapport à ce que je sais. Mais si on a une connaissance ultime qui me dit, toi, tu as 42 ans, tu fais 190 livres, ça fait je crois 86 kilos, tu es ça, voilà ton programme, quel est ton objectif ? Je vais répondre au système, d'après toi, quel devrait être mon objectif ? Il va dire, ton objectif c'est d'être bien dans ta vie, d'avoir un bonheur, d'être content et tout. Oui, on est tous d'accord, on a tous, en fait, ultimement, on a tous les mêmes objectifs. On a tous envie d'être bien. Et donc, cette connaissance ultime va me dire, écoute, pour ton objectif à toi, qui est peut-être commun pour tout le monde, mais qui est personnalisé pour ton métabolisme, ta façon de fonctionner, tes émotions, parce qu'on est quand même tous différents, et ben voilà un schéma exact que tu dois suivre. Maintenant, moi, je vais programmer, je vais dire, ok, merci, mais je veux que tu m'obliges à respecter ce format, parce que le problème de l'humanité, c'est que je peux faire un format, je décide de faire un détox, et bon, le lendemain, j'ai faim, je mange. Et s'il y a un robot autour de moi, où il y a un système qui va enlever par exemple tout aliment qui n'est pas dans mon régime pour la journée, qui va s'assurer que devant moi il y a uniquement ce que je veux, et que le seul moyen de désactiver ça, c'est d'aller à l'encontre de mon bonheur, et à ce moment-là il faudra que, je sais pas, je programme un système qui est très compliqué, et bref, et ben on est tous dans la même direction, au niveau du bonheur, au niveau de l'alimentation, de l'équilibre mental, spirituel, etc. En parlant spirituel, et là ça c'est un truc très important, ça fait déjà un moment que je pense à ça. Une des raisons des grands conflits dans ce monde, pas tous les conflits, mais beaucoup de ces conflits, ils sont dus à... En fait, tous les conflits ils sont dus à des perspectives. Une perspective ou une perception, un peu différent. Une perception, c'est comment moi je vois la chose. Prenons la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Bon, je parle à un ami, il me dit, tu comprends pas, la Russie c'est des terroristes, ils sont en train de tuer, ils font un holocauste et tout. Je parle à un autre gars, un Ukrainien, d'ailleurs un gars que je connais, il me dit, mais non Zalman,
Ça, c'est les news, ça, c'est les médias. Tu sais pas ce qui se passe vraiment en Ukraine. Zelensky, c'est lui le truc machin. On ne va pas rentrer dans la politique qui a raison ou pas, c'est pas ça le but. C'est que le fait qu'il y ait un conflit entre la Russie et l'Ukraine, et que le monde entier est un peu partagé, il y en a qui vont de là et il y en a qui vont de là, c'est parce que la perception, elle est différente pour chacun. Et en vérité, on n'a pas la vérité ultime. Si un jour, on a une vérité ultime, à ce moment-là, la Russie et l'Ukraine n'auraient pas à se bagarrer. Parce que si tu as une vérité que le monde entier accepte, que c'est ultime, pas parce qu'on est tous d'accord que c'est ultime, c'est parce que la vérité, elle est tellement loin de ce que nous, on connaît. Et personne peut dire le contraire. Je vais te donner un exemple, ok? Si moi, par exemple, je me considère intelligent, mais quelqu'un d'un peu plus intelligent que moi, il vient et il me dit quelque chose que je suis pas d'accord. Moi, je vais continuer à argumenter. Je vais dire non, j'argumente. Alors, admettons que moi, je connais rien en business. Donc moi, je pense qu'ouvrir un business comme ça, c'est bien. Et il y a un gars, pas un gars, les 10 plus grands milliardaires du monde, ils viennent me voir et ils me disent « Zalman, ton idée, elle est pas bien. » Et ils m'expliquent pourquoi. Je vais pas être là en train d'argumenter. Je vais dire « Attends, moi, je suis peut-être au niveau 1 et vous êtes au niveau 100. » Il n'y a même pas d'argument, donc on laisse tomber. On imagine que cette machine, ce AI, ce nouveau monde, il a une connaissance qui est tellement grande et large que par rapport à moi, on n'est pas du 1 à du 100, on est du 0.00001 à du 2000. Personne au monde va dire « Ah non, non, c'est pas